Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture des énergies pour le premier semestre de l'année 2024, sachant bien sûr qu'on est sur un tirage très général qui me permet surtout de pouvoir extraire les arcanes majeures que je reprendrai lors de vos lectures mensuelles du mois de janvier donc jusqu'au mois de juin et qui vont vous accompagner si bien sûr ces arcanes ont du sens pour vous au moment des lectures mensuelles. On verra ça. Alors, deux jeux de tarot qui sont utilisés pour ce tirage. Un premier jeu avec trois thèmes sur lesquels j'avais envie de travailler, encore une fois de façon très générale. Ici, une première ligne qui va nous donner quelques informations sur peut-être un état d'esprit général pour vous et d'évolution aussi sur ces 6 premiers mois. Une deuxième ligne qui va être davantage axée sur l'aspect, pardonnez-moi, professionnel et financier et matériel. Et une troisième ligne axée sur la sphère un peu plus sentimentale et relationnelle. Et comme je vous disais, les 6 arcades majeures. Alors, on va commencer par cette première ligne. La toute première carte qui a sauté lors du tirage, l'arcane de la mort. C'est très intéressant puisqu'on est vraiment sur un processus d'évolution, de finalité également. Hein. On est quand même, alors d'évolution, mais d'évolution naturelle des événements. C'est-à-dire que ce semestre peut être pour vous l'occasion d'arriver à maturité ou à suffisamment de maturité de façon très générale dans ce que vous avez à vivre ou de façon très personnelle aussi, mais d'arriver à maturité dans vos émotions, dans vos engagements, dans vos responsabilités, dans vos actions, dans votre pensée, dans je ne sais pas quoi, dans vos relations aussi, ce qui va vous permettre de grandes métamorphoses. Pas forcément des grandes métamorphoses, mais au moins des métamorphoses qui peuvent vraiment agir en profondeur. L'arcane de la mort, c'est l'arcane de la renaissance. Avant de renaître, il faut laisser s'éteindre certaines choses. On arrive au bout, comme je vous disais, donc il est temps pour vous sur ce semestre d'en finir avec certaines choses, de clore également certaines affaires courantes, pourquoi pas, et surtout de vous permettre de laisser certaines choses se terminer, d'accompagner ces fins de parcours, d'émotions, d'idées, ces fins de je ne sais pas quoi, pour vous permettre véritablement les métamorphoses qui sont totalement associées à cette carte. On parle de changement en profondeur, c'est intime, ça peut être très personnel, c'est-à-dire qu'il est possible aussi que sans qu'il y ait de grands, véritables chamboulements dans votre existence, le simple fait d'avoir une forme de maturité peut-être émotionnelle vous amène justement à ouvrir de nouvelles portes et à laisser s'éteindre ce qui n'a plus la flamme ou ce qui n'a plus lieu d'être ou de prendre de la place tout simplement dans votre vie. Ce que vous voulez est représenté par le chariot, c'est avancer, c'est progresser, c'est voir un peu plus loin, mais pour voir plus loin, il y a quelques efforts qui seront peut-être à faire et à réaliser. La progression se fait avec des objectifs qui sont définis et quand on définit les objectifs, la meilleure chose à faire pour les atteindre, c'est d'arriver à apaiser tout ce qui en vous peut être plus ou moins dissonant, discordant et qui pourrait avoir tendance à partir dans des directions différentes. Le chariot, il y a, dans cette carte, dans la représentation, on va dire, classique du chariot, on voit deux montures. Dans cette carte, la représentation est davantage ciblée, je dirais, sur le temps. On a un escargot qui avance particulièrement lentement, mais qui, dans sa progression, épouse véritablement chaque millimètre carré du terrain et du chemin qu'il est en train de parcourir. Et cette évolution se fait justement parce qu'on prend conscience du chemin que l'on est en train de réaliser. Mais la vitesse est importante en ce sens qu'au cœur même de cette carapace et de cet escargot, il y a une roue qui avance beaucoup plus vite. Et donc, il est peut-être question pour vous, dans ce que vous voulez, de faire avancer les choses très rapidement, mais en prenant pourtant le temps de savourer peut-être chaque étape. Ça peut effectivement vous pousser, je dirais, à accepter que les choses n'aillent peut-être pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez les parcourir. Et ce que vous aimeriez aussi, pour certains et certaines, ça peut être axé davantage sur un changement de lieu.
un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement géographique, un changement de pays, un changement, voilà. Le, le chariot est associé à un mouvement sur le territoire, quel que soit ce mouvement. C'est aussi ce que vous voulez. Il y a peut-être ce désir-là chez vous. Ce qui peut venir vous aider est représenté par une 5 de bâton. Alors, c'est d'arrêter. La 5 de bâton nous parle de cette instabilité conflictuelle, nerveuse, qui fait que quand on est au milieu d'un groupe de personnes, on a plutôt envie de se faire entendre. Pour se faire entendre, on n'a pas forcément des mots blessants, mais on a besoin d'écraser un petit peu l'autre parce qu'on est persuadé que l'argument est beaucoup plus important et beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai que l'argument de l'autre, peu importe qui est l'autre. Ce qui peut venir vous aider, c'est de vous extraire de cette nervosité, de cette agitation, c'est de dépasser ce que vous envisagez vous, ce que vous percevez vous comme de la concurrence. C'est également d'arriver peut-être à faire taire toutes les petites voix à l'intérieur de votre tête qui viennent vous chahuter pour vous empêcher justement d'évoluer, pour vous empêcher de laisser certaines choses s'éteindre et tout naturellement en fait, et par l'extinction de ces choses, de ces engagements, de ces responsabilités ou de je ne sais pas quoi, qui permet tout ce qui s'arrête, qui va permettre pour vous une véritable métamorphose et effectivement qui va vous permettre des évolutions et des progressions, eh bien, ce qui peut venir vous aider, c'est d'arriver à mettre le curseur au bon endroit de tout ce qui peut essayer de se faire entendre plus fort, mais qui ne va pas venir vous aider à la réflexion. C'est d'arriver à faire un peu le calme au milieu de cette agitation-là. Ce qui peut en découler et que vous ne voyez peut-être pas arriver est représenté par une reine de coupe. La reine de coupe, vous avez la grande prêtresse ici, on va en parler. C'est pas la grande prêtresse, mais elle a cette même sensibilité, elle a cette même capacité intuitive, elle a cette émotion à la fois, je dirais, mature, mais également empathique et capable d'embrasser d'un point de vue émotionnel ce qui peut arriver. Ce qu'elle représente, cette reine de coupe, dans ce vers quoi ça pourrait aller, tout ce premier semestre pour vous, ça peut être une guérison à la fois émotionnelle, mais pourquoi pas aussi une guérison dans votre corps par rapport à certaines choses. Attention, hein, je ne parle pas de santé, hein, je parle... La santé, c'est pas avec les cartes que ça se discute, c'est vraiment vous avec vos médecins ou vous avec des professionnels. Hein, quand je dis dans votre corps, les guérisons, ça peut être des petites choses, si vous voulez, qui sont plutôt psychosomatiques. Hein, voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, hein, ce dont je parle. Pourquoi? D'abord parce que la reine de coupe est intimement liée aux émotions, les coupes sont totalement associées aux émotions. Et ce qu'elle fait, cette reine, c'est qu'elle prend soin des émotions, des siennes et de celles des autres. Alors effectivement, ça peut être aussi quand on va justement chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, auprès d'un psy ou d'une psy, auprès d'une personne qui va pouvoir vous faire du bien. Mais quand je parle de guérison, c'est une guérison davantage émotionnelle. Voilà, qu'on soit bien d'accord sur ce que je raconte. Donc ce vers quoi tout ça pourrait aller, c'est-à-dire que vos évolutions, vos métamorphoses, le fait d'arriver à apaiser aussi des conflits qui vous opposent à vous-même ou des conflits qui ne sont pas vraiment des grands conflits non plus, hein, on dira plutôt une source de nervosité, une concurrence ou quelque chose qui est un peu agité à l'intérieur de vous, tout ça va vous permettre, si vous acceptez je dirais ce mouvement-là, ça va vous permettre d'aller vers une meilleure gestion des émotions, qui va également ouvrir en vous peut-être une porte à une forme d'empathie et une forme d'accueil. C'est une capacité à accueillir aussi ses émotions et à les gérer un petit peu différemment, à ne pas se laisser submerger et puis être capable également d'accompagner les gens que l'on aime avec ce regard qui va être doux, qui va être bienveillant et qui va vouloir prendre soin de l'autre. Dans la sphère professionnelle, que ce soit dans une activité, dans une recherche d'activité, dans une gestion du quotidien, des loisirs, etc., la reine de denier
est un peu comme une clé. Elle est dotée d'un très fort caractère, la reine de denier. C'est une femme de tête qui va représenter une abondance, qui va représenter également une sécurité qui est financière, une forme de prospérité. Avec, vous avez sur cette même ligne le roi et la reine de denier. Donc on a un équilibre vraiment très important sur ce semestre, un équilibre des finances, un équilibre dans la gestion des ressources, quelles que soient les ressources, un équilibre et une stabilité avec également une forme de compassion ou en tout cas de considération pour la cellule familiale, pour les gens que vous aimez, etc. Cette reine est sage. Elle est sage, elle sait utiliser ses ressources, elle sait les gérer et elle est vraiment, et ça c'est important pour vous sur ce semestre, elle est vraiment dans une perspective, elle est dans une perspective d'aide également aux autres. Les reines, d'une façon générale, les rois aussi, mais les reines ont cette fibre un peu maternelle, c'est-à-dire que ce que cette fibre maternelle va représenter, c'est l'importance de prendre soin des gens que l'on aime, des gens avec lesquels on vit, de nos enfants, de nos parents, de nos partenaires, etc. Donc, la clé pour vous, gestion, sagesse, efficacité et avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de caractère, beaucoup de, voilà, sur la sécurité et la gestion. Ce que vous voulez est représenté par la 3 de coupe. Ce que vous voulez, je dirais, c'est que soit possible des moments aussi de décompression. Vous avez envie que ce que vous faites d'un point de vue professionnel, ce soit un peu léger, ce soit joyeux, ce soit dans une forme de bonne entente avec les équipes avec lesquelles vous travaillez. Vous avez envie d'injecter peut-être cette notion de légèreté, de moments un peu de détente et de voilà. On passe du bon temps ensemble, mais il faut que ça reste aussi. On passe du travail, pardonnez-moi, un temps de travail ensemble, mais il faut aussi injecter cette légèreté, cette bonne humeur et quelque chose qui nous lie les uns aux autres, c'est-à-dire aussi pouvoir manger avec les équipes, pouvoir partager des moments ou essayer de faire peut-être des sorties ensemble, j'en sais rien. Pour certains et certaines d'entre vous, la 3 de coupe nous explique que il est possible que dans votre recherche d'emploi ou dans votre activité, dans des projets que vous avez peut-être en train de mener, ça se passe dans un cadre plutôt amical, plutôt affectif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour certains et certaines un emploi qui va peut-être que vous allez peut-être retrouver par rapport à un cercle d'amis ou par l'intermédiaire de vos connaissances qui vont véritablement venir en soutien. Cette carte représente ça. C'est ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, c'est effectivement donner une place peut-être plus importante à la relation à l'autre, donner une place plus importante à la joie de ce que l'on fait ensemble, au bonheur que l'on peut aussi avoir parfois à travailler en collectif. Et c'est vraiment mettre l'accent sur cette notion-là. Le roi et la reine me laissent penser, que ce soit dans votre activité ou dans votre gestion du quotidien, que c'est un peu vous quand même qui êtes aux manettes, hein. On a quand même la notion de responsabilité. On est en présence de deux chefs ici. Donc, pour certains et certaines, c'est clairement vous qui prenez aussi les choses en main pour les équipes. La reine de bâton, en plus on a aussi cette reine, je ne l'avais pas vue. La reine de bâton vient représenter ce qui peut venir vous aider. Une reine de bâton, elle est capable de communiquer, elle est capable de fédérer, elle prend une place énorme. On est loin de la plante verte qui a été posée dans un coin et qu'on oublie à prendre la poussière. On est dans une dynamique, elle nous parle de sa créativité, de son imagination, elle est vraiment douée d'idées, donc ce qui va venir vous aider, bah, c'est toute cette énergie dynamique, créative, flamboyante, heureuse aussi, c'est cette énergie heureuse d'être là à faire ce que l'on fait. Il y a beaucoup de plaisir et d'optimisme, encore une fois, et d'enthousiasme. C'est-à-dire que les choses que vous allez mettre en place professionnellement dans la gestion de vos finances ou dans la gestion du quotidien, ben ça, c'est pas désintéressé, c'est avec intérêt. Excusez-moi, je bafouille un peu. Vous êtes vraiment concerné. Et c'est joyeux, encore une fois. Vous avez envie, je pense, que les choses se passent bien et aillent dans le bon sens. Et ça passe aussi par un peu plus de légèreté. La reine de bâton nous parle de la passion, nous parle de l'enthousiasme, nous parle
encore une fois, d'une façon très efficace de gérer les choses, avec beaucoup de communication, avec une capacité à convaincre, je dirais, si vous présentez des idées, des projets, etc., vraiment, on va avoir envie de vous écouter, on va avoir envie de vous suivre. Et ça fait partie, il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Ça va faire partie de vos atouts majeurs dans le milieu professionnel. Si on parle simplement de la gestion des ressources, et ce, quelles que soient les ressources, cette reine va nous parler de votre capacité effectivement à prendre les choses en main de façon efficace, joyeuse, dynamique, déterminée, créative. Le roi de denier représente ce que vous ne voyez peut-être pas venir et ce qui peut se manifester, encore une fois, un petit peu comme la reine, hein, de toute façon. On est en présence d'une énergie qui est particulièrement mature, qui représente, on va dire, quelqu'un qui est vraiment essentiellement centré sur la terre, sur le concret, qui représente la maîtrise, le pouvoir dans le domaine financier, qui représente la stabilité, la sécurité financière sur du long terme et vraiment, encore une fois, une forme de sagesse dans la gestion qui va être efficace, hein, des ressources. Vous prenez les bonnes décisions, c'est réfléchi, c'est géré avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de sagesse, et vous êtes quelqu'un qui peut être particulièrement inspirant ou inspirante pour les autres, justement par rapport au contrôle. Voilà. On ne prend pas de risques, que ce soit avec une reine ou un roi de denier, ou si on prend des risques qui sont particulièrement mesurés, parce que c'est quand même pas dépourvu de créativité ni d'envie d'un peu de légèreté. Donc peut-être que vous prenez des risques, mais c'est particulièrement bien géré parce que c'est bien analysé, parce que vous prenez la mesure de chaque risque. Quoi qu'il en soit, on est sur une abondance, on est sur des ambitions qui sont des ambitions à la fois disciplinées, que vous contrôlez et qui vont vous permettre d'atteindre, je dirais peut-être un niveau supérieur d'évolution dans vos finances, dans votre gestion du quotidien. On est vraiment sur des cartes d'abondance, de stabilité. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, on va commencer par la 7 de bâton. Les 7, d'une façon générale, nous invitent au questionnement. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Qu'est-ce qu'on veut, mais je dirais, dans ce qu'on a envie de défendre. On est sur une carte de quelqu'un qui est en train de se bagarrer. Ce personnage est derrière les barreaux. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé, mais quand on est derrière les barreaux, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Donc, il y a effectivement des questionnements qui sont importants dans la sphère sentimentale et relationnelle, quelle que soit votre situation, qui ne sont pas forcément des questionnements d'ailleurs négatifs, au contraire. C'est que ce soit dans une relation, par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de défendre dans cette relation et qu'est-ce qu'on est prêt à remettre en question, qu'est-ce qu'on a envie de partager, qu'est-ce qu'on a envie de construire, vers quoi on a envie d'aller. En sachant que là où on en est, on s'est quand même bien bagarré pour y arriver. Si vous êtes célibataire, cette carte, elle va nous parler de ce que vous avez envie de défendre par rapport à ce que vous aimez dans le célibat ou par rapport à ce que vous avez envie de trouver dans une relation. Pourquoi pas? C'est une carte alors de défensive, mais pas de défensive agressive. C'est-à-dire que ce que vous allez défendre, c'est à la fois votre territoire, c'est votre autonomie, c'est tout ce que vous avez su construire, mettre en œuvre pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui et qui est quelque chose d'important pour vous. Quelque chose qui vous donne envie, en tout cas, de défendre. Défendre, ça ne veut pas dire aller contre les autres, ça veut dire se questionner avec les autres, avec un autre en particulier ou une autre en particulier, pour permettre d'établir quelque chose, puisqu'encore une fois, on est sur une carte de questionnement. Souvent, c'est une carte de questionnement. Où j'en suis, je vais où? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce que vous désirez peut-être est représenté par la 8 de coupe. Alors tout ça, prenez-le vraiment avec beaucoup de recul et ce sont des évolutions très générales sur une période de 6 mois. Le fond de ce que vous voulez est représenté par la 8 de coupe. C'est émotionnellement, et encore une fois, je vais quand même m'inspirer de cette carte de transformation, c'est émotionnellement arriver à avancer vers des choses qui vont être un peu plus heureuses, un peu plus stimulantes et un peu plus joyeuses. Vous avez peut-être dans la sphère
relationnelles et sentimentales, là aussi des choses à laisser ou des choses à dépasser. Il y a une situation où il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs relations dans lesquelles bah, vous sentez que vous n'avez peut-être plus grand-chose à attendre ou peut-être plus grand-chose à donner. Alors ça ne veut pas dire de se séparer avec perte et fracas, pas du tout. Ça veut simplement dire, et encore une fois, si vous êtes sur une période de questionnement sur ces 6 mois, ça veut dire tout simplement être capable de se rendre compte de ce qui fonctionne peut-être et de ce qui ne fonctionne plus et d'aller, pourquoi pas ensemble, vers des perspectives qui vont être là aussi un peu plus heureuses, en tout cas sur le plan émotionnel. On sent que dans une relation peut-être en particulier, mais d'une façon générale dans vos relations, l'important, ça va être d'aller, alors j'ai pas envie de dire à l'essentiel parce que ça voudrait dire que vous ne seriez pas sur des choses essentielles, mais plutôt d'aller là où pour vous ça a du sens. J'ai envie de vous dire que là, je défonce un peu une porte ouverte. Mais un sens en tout cas émotionnel pour vous, dans la mesure où certaines choses arrivent probablement à leur terme. Et ça, vous êtes capable de vous en rendre compte si les questionnements sont présents et si c'est quelque chose qui peut prendre aussi du temps. Ce qui peut venir vous aider est représenté par les amoureux. Ça peut être une relation, ça peut être une rencontre, ça peut être votre capacité à répondre aux questionnements avec, je dirais, euh, une harmonisation de certaines choses. On parle de dualité, on parle d'hésitation aussi avec la carte des amoureux. Donc, soit ce qui vient vous aider, c'est vraiment une personne qui est très importante dans votre vie, une personne qui raconte votre histoire et dont vous racontez l'histoire également. C'est une histoire c'est une rencontre de vie. C'est un partenaire ou une partenaire vraiment de vie, très important ou très importante pour vous. Cette personne-là peut venir vraiment vous aider dans les questionnements qui sont les vôtres, dans les évolutions qui sont les vôtres, dans les perspectives que vous avez envie de donner à votre histoire. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui se réfléchit à deux. Ça peut être effectivement, comme je vous disais, c'est une carte de dualité et d'hésitation. Donc cette carte des amoureux peut représenter l'idée qu'à un moment donné, quand on hésite, eh bien il est temps de poser les questions au cœur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on désire entre ce qu'on veut et ce qu'on désire? Est-ce qu'on est bien capable de faire la part des choses? Parce que parfois la tête veut, mais le cœur ne désire pas. Et c'est peut-être ça qui est aussi à gérer dans ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations ou dans une relation en particulier. Ce que vous ne voyez peut-être pas venir et qui pourrait se manifester, c'est représenté par ce roi d'épée. C'est là aussi, il est question de votre maturité. Et là, c'est une maturité plutôt intellectuelle. Si on est dans une sphère émotionnelle jusqu'à présent, ici, c'est plutôt une capacité à prendre des décisions indépendamment peut-être des émotions, parce qu'on est sur l'analyse, on est sur une communication très pointue, très juste, très franche également. Et c'est d'être capable aussi d'assumer ses responsabilités. Un roi d'épée, quand il prend les décisions, il les prend en connaissance de cause. Il ne se détourne pas et il ne ferme pas les yeux sur sa part de responsabilité. Alors, encore une fois, ça peut être quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, par exemple, peut-être que sur les questionnements qui sont les vôtres, votre capacité aussi à vous détourner de ce qui émotionnellement ne vous plaît plus, si vous souffrez du célibat ou si le célibat vous convient, ben, c'est d'être capable d'évoluer en fonction de ça et d'être capable également d'aller peut-être vers une rencontre ou d'aller, encore une fois, euh, je dirais, une période où vous êtes capable aussi de réunifier, d'harmoniser les doutes et de calmer un petit peu tout ce qui est dissonant. Le, le roi d'épée va vous y aider. Je vois clair, je suis clair, j'exprime clairement les choses, c'est tout ça. On est vraiment sur, je ne suis pas embrumée par mes émotions. Mois par mois, comment ça pourrait se décliner? La grande prêtresse sur le mois de janvier, un mois d'intuition, de sagesse encore une fois, d'introspection, de révélation, de compréhension, de conscience, de prise de conscience et vraiment, véritablement, d'intuition. On voit quelque chose clairement, on perçoit quelque chose très clairement. Cette perception, cette intuition, tout ça permet effectivement soit de révéler ou de se révéler déjà à soi-même des vérités importantes, fondamentales,
soit effectivement de pouvoir évoluer sur un mois avec cette sagesse intuitive, sensible, euh, et puis, alors lente, en tout cas, qui se présente sur une sagesse qui va arriver de façon, on va dire, calme. Le mois de février, avec le pendu, nous parle d'un mois qui peut vous sembler être un peu à l'arrêt. Pourquoi pas un mois où il y a des blocages qui viennent à votre rencontre pour vous permettre de toute façon, encore une fois, d'aller vers des évolutions. C'est aussi quand on est confronté à des choses qui semblent ne pas avancer, qui semblent stagner, qu'il est temps de regarder déjà les choses différemment et puis de pouvoir changer sa chaise de place. Parce que quand on change sa chaise de place, ça permet également aux autres de bouger leur chaise de place. C'est une carte importante, le pendu, parce que c'est souvent une invitation, quelque part, à se dépasser là où on ne s'est jamais encore donné rendez-vous. Parce que ce que ça vient bousculer, ce sont des idées reçues, ce sont des préjugés, ce sont des choses qui sont parfois inscrites depuis très longtemps dans nos mémoires, dans nos façons de gérer, dans nos croyances. Et tout d'un coup, quand on regarde juste différemment la situation, tout se débloque d'un coup d'un seul. Ça amène une clarté incroyable. Et ça peut provenir également d'une prise de conscience ou en tout cas d'une révélation et d'une intuition. Mars, le soleil. Le soleil, c'est un mois sans doute qui pourra être très optimiste, joyeux, chaleureux, prometteur là aussi de belles réponses, de belles prises de conscience, de beaux échanges. Un mois qui va être sous la lumière éclatante d'un soleil qui est probablement la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse du tarot. C'est un astre, le soleil, donc c'est quelque chose aussi qui arrive par l'extérieur et qui vient véritablement se refléter à l'intérieur de votre vie. Donc il y a quelque chose qui peut aussi être dans l'environnement autour de vous qui va vraiment qui va vous permettre peut-être d'exprimer de façon lumineuse certaines choses. Avril, le magicien. Vous avez un très joli semestre. Hein. Le magicien, c'est la confiance en vous, c'est la capacité à réaliser avec les moyens du bord, c'est vraiment... Alors là aussi, on a plusieurs cartes de dépassement dans ce tirage parce que le magicien, c'est... Voilà ce dont vous disposez, qu'est-ce que vous faites avec des miracles, de la magie. J'invente quelque chose qui n'existe pas, je réalise quelque chose sous les yeux ébahis. Donc ça provoque aussi des émotions en face de reconnaissance, de stupéfaction, d'admiration, incroyable, parce que vous allez au bout des choses et vous y allez de façon remarquablement, je dirais, douée, créative et de façon très, très étonnante parce que quand on parle de la confiance en soi avec la carte du magicien, c'est une confiance qui provient de réalisations bien concrètes. On réalise vraiment des choses qui sont hors normes, qui sont hors cadre, qui sont surprenantes, étonnantes. Avril, le pape, le gardien du sacré. Le pape nous explique que le mois d'avril peut être un mois d'engagement, peut être un mois d'apprentissage, peut être un mois qui se présente sous la forme de quelque chose de traditionnel ou qui met en avant quelque chose d'un peu traditionnel dans vos coutumes, dans vos croyances, dans les traditions peut-être familiales ou dans les traditions de votre pays d'origine ou je ne sais pas. C'est en tout cas, là encore, on est en présence d'un sage comme la grande prêtresse qui est en lien avec quelque chose de sacré et qui nous explique que dans le sacré, vous êtes capable de vous engager avec beaucoup de foi. Il y est question sur ce mois d'avril, de mai, pardonnez-moi, de mai, il est question de ce en quoi vous croyez, de ce qui peut mettre à l'épreuve justement
peut-être votre foi. Alors la foi, elle peut être religieuse et elle peut ne pas l'être du tout, hein. C'est ce en quoi on croit, mais qui est un peu plus grand que soi, qui nous dépasse un petit peu. Et enfin, le jugement pour le mois de juin. Le jugement, bah, quand je vous parle des transformations, à la fin du semestre, on est en plein au cœur de ces transformations, puisque là aussi, ce qui se révèle peut-être au début du semestre permet toute cette évolution par l'intermédiaire de blocages qu'on dépasse, par l'intermédiaire de mise en lumière, par l'intermédiaire de réalisation, et puis bah, aussi de tout ce qui redonne confiance en soi et de ce en quoi on croit pour arriver véritablement au cœur de la renaissance avec le jugement, puisque là, on est alors, c'est pas forcément des énergies faciles, les énergies du jugement, puisque la renaissance, ça implique d'abord effectivement d'accepter la mort ou de dépasser des fins. Mais les fins sont pas forcément tragiques. C'est pas confortable, mais c'est pas forcément tragique. Donc là, cette carte nous parle de ce que vous vous autorisez peut-être à révéler d'une façon beaucoup plus authentique et sincère. On verra ça. Merci beaucoup pour votre présence. J'aurai plaisir à reprendre toutes ces cartes avec vous lors des tirages mensuels. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vous dans la mesure du possible et des gens que vous aimez également. Et puis profitez de l'instant présent. À très bientôt.